Le cœur, un sujet si commun et pourtant encore si mystérieux. Le cœur est la grâce de nos plus grandes joies quand il s'ouvre, mais également de nos plus grandes souffrances quand il se brise. Et là, ça fait tellement mal que bien souvent, pour ne plus jamais revivre cela, notre esprit commande alors à notre cœur de rester fermé pour le protéger. Mais alors, on ressent un manque, on part en quête d'une autre source, plus sûre, pense-t-on, plus belle, croit-on. Mais alors, on se quitte soi-même pour aller à l'extérieur, car on pense que l'amour des autres viendra combler ce vide intérieur. Mais nos attentes sont tellement fortes que bien souvent, notre déception l'est tout autant. Et si on allait simplement dans la mauvaise direction, et si on arrêtait de se fuir nous-mêmes pour enfin marcher vers notre cœur, pour faire la paix avec nous-mêmes. Moi, je suis une grande passionnée de symbolisme et j'ai découvert que les cartes du tarot sont les fruits de l'arbre de vie et que les deux sont liés comme le battement d'un cœur. Selon moi, les 11 sphères de l'arbre des séphirotes représentées sur ces peintures représentent les 22 arcanes majeures du tarot, telles 11 pièces de monnaie avec leurs piles et leurs faces, avec leur yang et leur yin. Si l'on considère la sphère que voici numéro 11 comme le miroir entre le monde du ciel et le monde de la terre, alors avec le numéro 4, avec le cœur, on bascule de l'autre côté du miroir et on commence le premier pas vers le chemin de la terre. Voilà pourquoi en numérologie, le 4 correspond à la terre. Notre cœur, c'est la coupe qui recueille la source de la conscience éternelle. Notre cœur, c'est la fontaine de jouvence. L'arbre de vie nous dit que le chakra du cœur est représenté par la sphère numéro 4 et la sphère numéro 5. Donc on va aller voir ce que nous disent les cartes correspondantes. Alors l'empereur et le pape représentent ton cœur. C'est bien ton cœur qui dirige ton territoire, à l'image de l'empereur. C'est la manifestation des 3 éléments à partir du 4e. C'est le symbolisme de la Sainte Croix. Le feu, l'air, l'eau et la terre qui se traduit par la conscience, l'esprit, l'âme et le corps. Et d'ailleurs, biologiquement parlant, il y a bien 4 chambres dans un cœur. C'est l'architecte de la vie, avec l'équerre et le compas. L'empereur symbolise la coudée royale. Un système de mesure en fonction de la taille de l'avant-bras du gouverneur appliqué sur son territoire. Il est assis sur le trône de l'aigle, symbolisant le langage des oiseaux des alchimistes, du verbe créateur du ciel et de la terre, à l'image de l'oiseau qui, porté par l'air, par le verbe, par le souffle divin, voyageant du ciel à la terre et de la terre au ciel. D'ailleurs, c'est ce que nous dit le numéro 4, la 4e lettre hébraïque, c'est Dalet et signifie la porte. C'est la porte des étoiles. Voilà, moi c'est ce que j'adore. En travaillant avec les doubles polarités, justement, tout s'éclaire. 17. La 17e lettre hébraïque, c'est P, la bouche, le verbe, le battement du cœur et le verbe qui se fait chair. C'est l'architecte qui a créé les mondes. Nous avons bien les 10 séphirotes dans notre cœur, avec ces 3 piliers de l'arbre de vie. Cela signifie que notre cœur contient tous les codes de l'arbre de vie, tous les codes de l'univers, telle une graine possédant tous les codes génétiques pour se développer. Imagine tout le pouvoir que l'on a en nous. Le pape est symboliquement parlant le représentant de Dieu sur terre. Que l'on soit croyant ou non, c'est sa symbolique, c'est le 5e élément, c'est le centre, c'est le pilier central de l'arbre de vie que voici. C'est le pontife, c'est lui qui a la clé du pont qui relie le ciel et la terre et qui relie également les 2 piliers opposés de l'arbre de vie. Voilà, c'est l'union qu'il est en train de bénir avec le pouvoir de son cœur, de l'amour. Car ici, nous avons le bras de l'amoureux.
de l'arcane numéro 6. Le pape sait que sa parole a le pouvoir d'ouvrir les cœurs à ceux qui sont prêts à t'entendre. Ici, nous avons la forme de l'oreille. Et quand il ouvre les cœurs avec sa clé du pont, paf, tout d'un coup, l'œil de la conscience, puisque 16, la 16e lettre hébraïque, c'est Aïn, l'œil de Dieu, l'œil de la conscience que l'on a vu dans mes 2 précédentes vidéos, vient intégrer notre cœur. C'est cette fameuse cohérence cœur-cerveau. Voilà. Et contrairement à ce que l'on peut penser, quand on ouvre notre cœur, on n'atteint pas le ciel en volant, à l'image d'Icare, au risque de se brûler les ailes. Non, on est happé par la gravité de la Terre et on descend dans un puits sans fond pour voir toute la profondeur de notre cœur. C'est ça aussi qui peut faire peur dans un premier temps, mais c'est tellement beau puisque on découvre vraiment toutes les facettes avec cet œil nouveau de nous-mêmes. On vient apporter de la lumière avec notre simple regard sur toutes nos peurs, toutes nos blessures, mais aussi tous nos trésors. On vient découvrir ce dont on est capable. C'est ça qui est beau. Et comme on dit dans la table d'émeraude, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et comme ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. C'est-à-dire que tout est inversé. Donc, pour atteindre l'énergie divine, le fait d'aller au plus profond de soi-même revient à accéder au ciel, avec l'étoile qui est notre cœur. Et on voit bien que toutes les dimensions coexistent en nous. On réalise vraiment le pouvoir que l'on a. Mais le véritable pouvoir, ce n'est pas de contrôler les autres, mais de retrouver la souveraineté de ton propre territoire intérieur, en revenant à l'origine. Alors ça, c'est purement théorique, mais concrètement parlant, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si tu es en colère, par exemple, envers quelqu'un parce qu'il n'a pas été là pour toi, du coup, au lieu de rester dans une énergie de tension, tu reviens à l'intérieur de toi et tu te pardonnes toi-même avec tout ton cœur pour toutes les fois où tu t'es toi-même abandonné. Si par exemple tu es en colère envers une personne parce qu'elle dit des choses fausses sur toi, alors reviens à l'intérieur de toi et pardonne-toi pour toutes les fois où tu ne t'es pas fait confiance. Si par exemple tu es triste ou tu as peur par les conflits que traverse notre monde actuellement, alors reviens en toi et pardonne-toi pour toutes les fois où tes pensées étaient en conflit avec tes ressentis et tes actions. Pour qu'une énergie nouvelle déferle en toi qui vient te dépouiller, te purifier avec beaucoup de douceur, pour te libérer, car ici nous avons l'anneau qui symbolise l'esclavage. Et cette femme, elle est en train de se libérer. C'est ça la véritable liberté. C'est de libérer ton cœur de toutes ces rancœurs. Et te permettre de te donner et de recevoir ton propre pardon, puisque la sphère numéro 4 de l'arbre de vie s'appelle la miséricorde et la 5e s'appelle la rigueur. Donc avec toute ta rigueur, accorde-toi ce pardon. Accorde-toi de te le donner et de te le recevoir pour ressentir une paix dans ton cœur, une paix dans ta terre intérieure. Et c'est seulement une fois que tous les cœurs auront fait cette paix avec eux-mêmes que pourra enfin jaillir la paix un jour à l'extérieur.